Un hymne de l'éducation des filles qui réveille des souvenirs profonds, celle d'un 22 avril 1995, quand des femmes enseignantes ont pris la décision de porter le combat pour une scolarisation massive des filles. C'était ici, dans cette salle de fête de Fatick. En 90, après Jomsien, le monde entier s'est fixé comme objectif l'accélération et surtout dans le domaine de la scolarisation des filles, étant entendu qu'il y avait au moins 10 points ou plus des fois d'écart entre filles et garçons. Plusieurs acteurs de l'éducation, des partenaires et des autorités religieuses, dont le Khalife général des Layènes, avaient pris part à ce grand rendez-vous présidé par le président de la République de l'époque, Abdou Diouf. Je pense qu'on a eu à choisir Fatick parce qu'au niveau de la région de Fatick, il y avait des problèmes de scolarisation des filles liés à beaucoup de causes sociales, causes culturelles et causes traditionnelles. Alors Fatick ayant été choisi pour ce forum, nous étant enseignantes de la région et ayant échappé à ces fléaux, nous nous sommes sentis interpellés pour créer un comité qui va aider les filles de la région à promouvoir leur scolarisation, malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans notre région. Fatick a été une région cible pourvoyeuse de bonnes qui se regroupaient au niveau des régions, les grandes régions. Nous, étant les rescapés de l'éducation des filles, nous avons jugé nécessaire, en tant que mère, enseignante, conseillère, de se lancer pour lutter contre ce phénomène. L'assaut est lancé à travers un appel des femmes enseignantes de Fatick à toutes les institutrices du Sénégal à s'engager résolument dans la croisade 2000 contre la sous-scolarisation des filles. Il fallait mener des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information, des activités de porte-à-porte, de sensibilisation pour convaincre les populations pour laisser les filles aller là, pour qu'elles puissent laisser les filles aller à l'école. Par la suite, en juillet 1997, un comité national des enseignantes pour la scolarisation des filles, CNEPSCOFI, a été mis en place à Fatick avec l'appui de beaucoup de jeunes cadres du SIN. Dans cette synergie, un fils du terroir, visiblement engagé pour la promotion de l'éducation des filles, l'actuel chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall. C'était vraiment du militantisme et du bénévolat, parce qu'en fait, elles étaient engagées sans qu'il n'y ait même des moyens qui suivent. Et ce militantisme, ce bénévolat a pu permettre que déjà en 2005, on était à la parité au niveau national entre filles et garçons. Donc vraiment dans le primaire, si la scolarisation des filles a pu avancer de manière aussi importante, il faut dire qu'on le doit à la CNEPSCOFI et l'UNICEF a vraiment été l'une des organisations pionnières pour appuyer cette scolarisation des filles. C'était d'abord les sensibilisations au niveau des femmes enseignantes elles-mêmes, parce que c'était à nous de mener ces actions. Donc, il y avait un groupuscule d'enseignants, leaders, qu'on pouvait appeler les femmes leaders, qui quand même devaient porter l'action de la scolarisation des filles. Donc d'abord, il fallait un réseau organisationnel très fort. Donc ça nous a valu le montage des comités départementaux. La mobilisation fut grande, l'engagement des femmes déterminantes. Elles ont sillonné le pays, qui avec des charrettes, qui avec des motos ou avec des taxis-brousses, parfois même à pied. Ce sont des femmes, des combattantes, des gens qui ont fait beaucoup de choses et qui ont eu un partenariat très fort, très marqué avec Save the Children. Avec ce partenariat, on est allé dans des milieux où personne ne pensait aller, au niveau de toutes les régions du Sénégal. Ça permet de toucher véritablement tous les recoins, tous les 4 coins du Sénégal pour pouvoir véritablement expliquer quelle est l'importance de l'éducation des filles. Les Amazones de la scolarisation des filles ont bravé vents et chaleurs. Sur leur chemin, avec des moyens limités, elles ont parfois fait face à de grands obstacles socioculturels. La minorité qui entrait décrochait encore très tôt. Donc on avait des problèmes de maintien. On a rencontré les filles qu'on mariait à un âge très tôt. Et on a rencontré les filles qui abandonnaient pour des problèmes de moyens.
On a rencontré des filles qu'on utilisait dans les ménages comme des sources de revenus. On a rencontré pas beaucoup de problèmes pour le maintien des filles à l'école. Beaucoup d'obstacles certes, mais à l'arrivée, des résultats satisfaisants. Dans les différentes régions du Sénégal, on ne compte plus les nombreuses jeunes filles, comme cette étudiante Aminata Faye, à avoir été sauvée par les belles actions de ces femmes enseignantes. Depuis la classe de C1, j'ai été aidée par la SCOFI parce qu'il était un peu très difficile d'étudier sans moyens et autres. Vous savez bien que pour étudier et être bien encadré à l'école, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'être soutenu, encadré, suivi et aidé. Et vraiment, la SCOFI était là. Ils m'ont beaucoup encouragé à continuer mes études et aujourd'hui j'ai eu mon BFM, j'ai eu mon baccalauréat et je suis aujourd'hui à l'université en 2e année. Au-delà de ces success stories, le CNEPS-COFI, avec l'appui de ses partenaires, a encadré l'organisation de cours de renforcement pédagogique au profit de plus de 60 000 filles et des cours de vacances pour environ 75 000 filles. Il s'y ajoute plus de 700 filles parrainées et 7 000 qui ont obtenu des pièces d'état civil. La mise en place de 500 équipes mobiles pour le recrutement au CI, l'installation dans plusieurs écoles élémentaires des clubs droits et protection des enfants en vue d'une implication plus effective des filles et garçons dans la lutte contre les violences faites aux enfants. L'appui de 75 000 filles issues de familles démunies en fournitures scolaires, en vêtements, à travers des bourses, etc. Des fois, quand on n'arrive plus à avoir un enfant à l'école, on s'interroge auprès de ses amis ou auprès de ses copines et celles-ci nous disent qu'elle est donnée en mariage. Des fois, on se déplace, on va voir la famille, mais il y a certaines qui sont très catégoriques et n'hésitent pas à nous menacer même. Nous avons contacté les groupements féminins qui sont basés dans nos régions et nos départements. Elles ont toujours eu à faire les actions ensemble avec nous, même durant les périodes de recrutement. On les sensibilise, et même avec les ASC. Pour la promotion des filles dans les séries scientifiques, nous nous sommes engagés à payer des cours de mathématiques et de PC pour les filles qui sont dans les séries scientifiques. En dehors de cela aussi, nous faisons des dons de fournitures scolaires pour les filles qui veulent étudier et dont les conditions ne sont pas encore réunies. On est en train de faire une certaine sensibilisation par rapport à la gestion de l'hygiène menstruelle, qui n'est plus un problème de femmes, mais qui est un problème de santé publique. Parce que aussi c'est une cause d'absentéisme, et cet absentéisme peut engendrer même l'abandon. Aujourd'hui, dans les écoles élémentaires et dans les écoles moyennes secondaires, il y a plus de filles que de garçons. Ça, c'est un acquis. Encore, on remarque que les filles ont toujours les meilleurs résultats. Ces résultats importants ont été magnifiés à l'occasion de la grande rencontre du CCES avec les plus hautes autorités du pays. C'était le 8 mars 2008. Beaucoup de partenaires techniques et financiers sous l'égide de l'UNICEF étaient présents aux côtés du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Moustapha Souran. Une grande mobilisation sous-tendue par un engagement et un bénévolat sans faille des enseignantes du Sénégal. Mais bien sûr sous le leadership d'une femme, d'une militante de l'éducation des filles. Elle, c'est cette dame Aïssatou Nianli, présidente nationale du CNEPS-COFI, directrice du CEDAF de Fatick. Les propos que je vais tenir, ce sont les propos d'un ancien préfet du département de Fatick. C'est véritablement, et les Fatickois le savent d'ailleurs, une femme qui s'est dirigée, et qui s'est managée une structure administrative. Lorsqu'elle a été nommée à la tête du CEDAF, cette structure était dans une situation pratiquement de déliquescence. Mais aujourd'hui, lorsque vous vous rendez au CEDAF, elle a véritablement transformé en bijou. Une dame que je connais très bien, une dame très engagée, une dame qui sait ce qu'elle veut et vraiment qui a eu à donner beaucoup de son temps à l'éducation des filles. Parce qu'à chaque fois, quand je la trouvais au bureau, elle était en train d'écrire. Je lui disais, mais
qu'est-ce que vous écrivez, vous faites quoi? Elle était constamment branchée sur les questions d'éducation des filles. Du haut de ses 1,85 m, le sourire toujours au bord des lèvres, cette ancienne pensionnaire des années 80 de l'école normale régionale Germaine Le Golfe de Thiès s'est donné corps et âme pour l'éducation des filles et a fini de faire l'unanimité autour d'elle. Aïssatou, parler d'elle en matière de management est trop facile encore pour moi parce qu'elle s'est ménagée d'abord avant de nous ménager. Aïssatou a un caractère qui n'est pas fermé, mais on nous dit les femmes de caractère, c'est parce que femme bobo de femme punch. Au premier contact, Madame Niang semble avoir en parole, et pourtant, cette timidité cache bien le caractère d'une femme au commerce facile. Dans son style de management, elle n'a pas de secret. Aïssatou est une dame de conviction et se donne tous les moyens pour atteindre son objectif. Aïssatou, tout son travail, elle veut la perfection. Elle ne veut pas aussi la tricherie. Elle aime le travail bien fait. Et quand elle est devant un travail qu'il faut accomplir, elle met toutes les conditions et tous les moyens qu'il faut pour que ça réussisse. Pour elle, la SCOFI, c'est son enfant. Il nous a presque façonné. Nous sommes plus âgés qu'elle, mais il nous a presque façonné. On peut recevoir un mail de 20 à 23 heures. Dire qu'elle est donc à table. Donc vraiment, c'est une femme modèle. La bataille engagée depuis 1995 a été longue et rude, mais pour Aïssatou, une seule fille inscrite à l'école, sauver des liens d'un mariage ou d'une grossesse précoce est un motif de satisfaction. Nous avons eu à sauver des filles. Et je voudrais juste parmi ces cas vous raconter le cas de Oumou-Djiba Diallo. Cette petite fille qui habitait un petit village de Kédougou, d'Imboli, Oumou-Djiba Diallo, à l'âge de 12 ans, en classe de CM2, brillante fille, a été donnée en mariage. Le cas d'un mariage précoce. Mais elle s'est échappée. Elle s'est échappée de son village et elle est allée rejoindre le comité départemental de Kédougou pour se plaindre. Le comité l'a pris en charge avec l'inspecteur départemental de l'éducation. Cette fille a été encadrée, le mariage a été cassé. Comme elle était une brillante fille, Oumou-Djiba a réussi au concours de Mariama Ba. Aujourd'hui, elle a terminé ses études secondaires et figurez-vous, cette brillante fille, sauvée par la SCOFI d'un mariage précoce, poursuit ses études à la Sorbonne. La forte mobilisation des femmes a permis très vite de corriger certaines disparités au niveau de l'accès. Cependant, de grands défis restent à être relevés, surtout avec les mariages et grossesses précoces. La synthèse des résultats obtenus des différentes régions montre que la situation est alarmante. Au total, 2831 cas de mariage précoce sont recensés entre 2012 et 2015. Nous avons capitalisé nos acquis, mais nous avons mesuré les défis qui nous attendent. Les résultats sont satisfaisants, mais il y a des défis. Il y a encore des disparités entre les régions, entre les départements et entre les zones rurales et les zones urbaines. Les taux d'abandon sont importants pour les filles. Les taux d'achèvement d'une région à l'autre, d'un département à l'autre varient et souvent sont en désavantage des filles, même si le niveau national est satisfaisant. Aujourd'hui, il y a la question des redoublements au niveau des filles. Il y a la question des résultats scolaires des filles. De façon isolée, les filles se positionnent bien, mais pris dans le global, d'une région à une autre, il faut encore qu'on fasse des efforts pour que les filles se positionnent davantage. Mais il y a aussi la question des violences faites aux filles. Nous sortons d'une situation de référence. Parce que quand la SCOFI a fait une pause stratégique, nous avons élaboré un nouveau plan stratégique 2016-2020. Et dans ce nouveau plan stratégique, exclusivement centré sur les questions de maintien des filles à l'école, nous avons dit qu'avant de démarrer le travail, nous allons faire une situation de référence pour voir surtout par rapport au mariage précoce. Parce que dès que nous avons démarré,
ce problème de mariage précoce durant ces 20 ans a traversé toutes nos activités. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre cette question principalement en charge, y compris les grossesses précoces. Les défis sont grands, mais la volonté des femmes peut faire face. Le CNEPS-COFI est aujourd'hui encore debout et engagé à apporter sa contribution pour le maintien des filles à l'école. En élaborant un nouveau plan stratégique 2016-2020, le CNEPS-COFI compte ainsi consolider les acquis, fortifier l'efficacité de son action et étendre son champ d'intervention de façon plus accrue au cycle moyen et secondaire pour mieux accompagner les filles dans un processus de développement harmonieux. Nous avons un défi. Un défi. Et dans les objectifs de développement durable, à l'horizon 2030, la cible 5.3 nous interpelle. C'est le mariage des enfants. Et je pense que toute la communauté, aujourd'hui, d'ici 2030, doit se mobiliser pour éradiquer le mariage des enfants. Et la SCOFI ne sera pas en reste. Mais il faut dire que dans toutes les actions, toutes nos actions que nous sommes en train de mener sont adossées au plan Sénégal émergent. Parce que c'est un plan qui oriente les politiques publiques en termes de vision, en termes d'activité. Donc, toutes les actions du CNEPS-COFI s'adossent au PSE, mais toutes les actions du CNEPS-COFI s'adossent aussi au paquet. Donc, je pense que l'un dans l'autre, nous allons encore apporter notre contribution, parce que dans le PSE, le capital humain est extrêmement important. Et pour valoriser ce capital humain, pour que le PSE puisse avoir les résultats escomptés, pour que le PSE puisse aller là où le président de la République, M. Macky Sall, avec sa vision, veut mener le pays, je pense qu'il faut qu'on investisse sur ce capital humain. Et le meilleur investissement sur ce capital humain, c'est l'éducation. Particulièrement l'éducation des filles, parce qu'il faut dire que les filles et les femmes représentent plus de la moitié de la population du Sénégal.